Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tabac et pipe de ma rotation. Donc nouveau tabac, il s'agit d'un tabac donc HU Tobacco, de la gamme HU Tobacco. La marque c'est Zulu, donc je vous montre le design. Ce sont des boîtes de 100 grammes, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ça ressemble un peu à des pots de peinture. Donc c'est assez marrant comme design. On a l'impression d'avoir exactement un pot de peinture. La fermeture, c'est exactement pareil. Ça se clipse de la même manière. Donc je trouve que le design est assez intéressant en termes fonctionnels. Parce que la fermeture des boîtes est vraiment très bien. Ça conserve le tabac de manière optimum. Par contre, bon, le graphisme, oui, bon, ça c'est pas mal, mais enfin, ça casse pas des briques non plus. Donc c'est une boîte verte, avec une montagne, vous voyez, ou des dunes plutôt. C'est des dunes, hein, c'est pas des montagnes. Voilà, le logo, la marque en noir. Bon, il n'y a rien de bien original dans le design, mais par contre, dans l'aspect fonctionnel, moi, j'adore. Voilà à quoi ressemble le tabac. Je l'ai enlevé un peu de la boîte parce qu'en fait, j'ai bien entamé la boîte. Hein. Petite différence avec d'habitude où je commence un tabac au moment de la dégustation en vidéo. Là, c'est un tabac que j'ai entamé il y a quelques semaines. Donc il y a du Latakia, du Black Virginia, du Burley, de l'Oriental et du Kentucky, Dark Fire Kentucky pour être plus précis. Donc c'est un mélange très c'est un tabac très complexe. Donc on va voir ce que donne ce tabac au fumage. En termes de fraîcheur, c'est parfait. Il est ni trop frais et ni trop sec. Donc au toucher, il est parfait. On va fumer ce tabac dans une pipe Chacom, de la marque Chacom. C'est une pipe que j'ai depuis 3-4 ans, 4 ans à peu près, puisque c'est de la pipe Chacom 2018. Donc c'est une pipe très classique, j'allais dire, très classique. C'est vrai que la forme du fourneau est peut-être un peu particulière, mais enfin on reste quand même dans une pipe assez classique en termes de forme. Moi j'aime bien les pipes classiques, et c'est une pipe qui a un tuyau en Cumberland, donc moi je l'aime bien. Moi j'aime bien, vraiment cette pipe, je l'adore. Hein. Franchement, j'en garde un très bon souvenir pour ses premiers fumages. Donc c'est une pipe qui a quelques peut-être d'une dizaine de bols à son actif, je dirais, allez, peut-être 15-20 bols. Donc c'est une pipe qui est quand même relativement neuve encore. Je crois pas que j'ai utilisé le rimmer par exemple pour enlever la couche de carbon cake dans... Je crois pas l'avoir celle-là utilisé le rimmer pour enlever... non, elle est dans son premier jus hein, pour le fourneau. Hein. Donc on va commencer à bourrer. Je vais utiliser le tabac que j'ai mis sur le plateau. Je vais m'accompagner d'un café que je suis en train de faire couler. J'essaie de récupérer les petits brins de tabac dans le plateau. En fait, pour tout vous dire, la quantité que j'ai mis sur le plateau, c'est pile poil ce qui rentre dans la pipe. C'est assez... j'ai pas fait exprès, mais j'ai pris exactement la quantité qu'il fallait. Voilà, avant d'entamer la pipe, on va inaugurer une nouvelle rubrique. Alors, c'est pas une rubrique de mon idée à moi, c'est dans un commentaire. Et je trouvais que c'était une bonne idée. C'est de parler, en fait, du tabac que j'ai fumé lors de la vidéo précédente, mais au fil du temps. Parce que vous le savez, en général, alors sauf là, mais là je pourrais en parler d'ailleurs dans la vidéo actuelle. J'ouvre une boîte, je connais pas forcément le tabac. Sur le moment, je l'aime pas, mais après, qu'est-ce qui devient au fil du temps? Alors le Radford, souvenez-vous, lors de la vidéo que j'ai présentée, j'ai trouvé que c'était un tabac qui était pas si mal que ça. Donc qu'est-ce qu'il est devenu au fil du temps? Au fil du temps, j'ai trouvé que ce tabac, finalement, était plutôt pas mal. J'ai pas eu de lassitude, contrairement au Gibert Adventure, où au début, je trouvais c'était pas sensationnel, mais je le trouvais plutôt pas mal.
Là, le Red Force, j'ai trouvé que finalement, c'est un aromatique qui est assez sympathique finalement. Alors, c'est pas non plus Byzance, hein, pas non plus un tabac exceptionnel, mais au fil du temps, franchement, largement mieux que le JBR Adventure. Le JBR Adventure, en fait, au fil du temps, il a un côté un peu carton, je sais pas, on a l'impression par moment dans la bouche d'avoir un peu comme du carton brûlé, enfin c'est très bizarre, et on sent la chimie, enfin c'est pas du tout agréable, on a vraiment un sentiment de lassitude, c'est-à-dire qu'au fil du temps, on sent vraiment la chimie dans les papilles. Au début, on est un petit peu, j'allais dire, bon, il est pas si mal que ça, mais la chimie se voit au fil du temps. Le Red Force, non. C'est un tabac saucé, c'est un aromatique, clairement, mais ça fait pas cet effet-là. On est à peu près, j'allais dire, dans la même, dans entre guillemets, le même degré de lassitude au début qu'à la fin. Donc moi, le Red Force, franchement, je trouve que si vous voulez en fumer, allez-y, c'est un aromatique qui était assez léger, mais bon, il n'est pas si mauvais que ça, franchement. Moi j'ai trouvé que si un jour je retombe dessus et que j'en ai besoin pour dépannage, pourquoi pas. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un aromatique qui est plutôt assez sympathique, tout de même. Mais bon, je répète, hein, ça casse pas des briques quand même non plus. Hein. Mais parmi ce qui est vendu en France, ça reste quand même dans le domaine du plutôt bon. Alors maintenant, on va sentir le tabac. Alors, je dois le sentir dans la boîte puisque là j'ai bourré ma pipe. Alors, qu'est-ce que ça sent? Il y a une odeur clairement un peu de suie de cheminée. Bon, ça c'est toujours le... Alors là, c'est l'odeur, c'est en fait quand il y a du Latakia, dans la gamme de senteurs des Latakia, très souvent ce qui revient c'est l'odeur de fumée, l'odeur de caoutchouc. Mais après il y a un éventail, évidemment. Alors là, on a plus une odeur de suie de cheminée. Donc c'est une odeur de fumée froide, donc de suie de cheminée, mais pas l'aspect caoutchouc, la senteur caoutchouc des pneus. Ah, ça peut paraître horrible ce que je dis, mais je vous assure, sentez les tabacs, vous verrez que ça sent ça, mais je vous rassure, vous fumez pas un pneu. Pour ceux qui découvrent les vidéos de pipe, vous fumez pas un pneu. C'est vraiment là la senteur, c'est vers quoi ça se rapproche pour que je puisse vous faire partager ce que je sens, pour que vous, après, quand vous sentez, vous dites « Ah oui, effectivement, ça sent ça ». Mais je vous assure que c'est des odeurs agréables, on se rapproche de ça, quoi. Voilà, donc il y a une odeur clairement de suie de cheminée, mais derrière, il y a une odeur fruitée. En fait, il n'y a pas que l'aspect boom de la suie de cheminée, non. Il y a une odeur très très fruitée, de prune. En fait, c'est clairement là la rencontre, bien sûr, déjà rien qu'à l'odeur dans la boîte de plusieurs tabacs. Donc on a le croisement, le carrefour entre un Latakia et il y a un Virginia. Il y a du Perique dedans ou pas? Non, il n'y a pas de Perique, on dirait. Ça sent le Burley Virginia. Alors je sais pas ce qui dégage cette odeur plutôt de fruits, mais clairement il y a une légère aromatisation fruitée, et même un peu fruité sirop, vous voyez, le genre cerise griotte que vous mettez dans votre bar, pruneau à l'Armagnac. Il y a un côté un peu alcooleux, mais alcooleux avec un mélange de fumée. Donc c'est clairement les mélanges de tous ces tabacs, de toutes ces familles qui font que là on a un tabac complexe. Donc, qui dit tabac complexe, parce qu'il y a quand même plein de familles de tabac dedans, du Latakia, du Virginia, du Burley, de l'Oriental aussi. Donc l'Oriental, c'est censé amener quand même un soupçon un peu d'épices, mais d'épices plutôt, on va dire, genre gamme encens, alors que le Perique, c'est plutôt la gamme du poivré qu'amène le Perique. Donc on va voir ce que ça donne dans la pipe, et on espère évidemment qu'il y ait une évolution. Alors jusqu'à présent,
j'avais fumé ce tabac dans une écume. Et c'est la première fois que je le mets dans du bois. Enfin, du bois de bruyère. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir, la fumée est assez généreuse. Et la fumée est plutôt grise. Hein. Et assez dense. Hein. Alors, première saveur, qu'est-ce que ça sent? Alors tout d'abord, d'entrée, on a une fumée très crémeuse, très dense, très ronde. Là, en termes d'attaque, il y a vraiment, c'est du lourd hein, en termes de saveur. Vraiment une fumée très, on a l'impression presque d'avoir la fumée d'un cigare. Une fumée, comme on dit, très onctueuse et vraiment assez volumineuse. Je ne trouve plus le terme exact dans la bouche, hein, mais une fumée très généreuse. Je le redirai jamais assez pour les gens qui ne connaissent pas bien mes vidéos. Quand vous fumez la pipe, au tout début, ce qu'il faut faire, c'est vous regarder les très grandes lignes de saveur que vous avez dans la bouche. C'est un peu comme un aliment. Donc les très grandes lignes, c'est acide, sucré, aigre, amer, ce genre de choses. Donc les très grandes familles de goûts, de saveurs que vous avez dans la bouche. Alors on a une fumée qui est, ma foi, qui est assez sucrée quand même. Je dirais que le degré de sucre est pas anodin. On est plutôt dans entre 1 et 2 sucres dans l'équivalent d'une tasse à café. On est au-dessus de 1 sucre, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que c'est quand même, c'est pas atrocement sucré, hein. C'est un peu plus qu'un peu sucré. Pour moi, c'est sucré quoi. Donc on a une fumée très sucrée. Alors après, en termes de goût, hein, là le Latakia, honnêtement, on le sent pas vraiment. On sent plutôt peut-être les orientaux en fait, puisqu'on a une toute petite pointe d'épices, quelque chose qui s'apparenterait à la cannelle, un petit peu aux épices que vous mettez dans le couscous, vous voyez. Ouais, on est dans la gamme des épices là, clairement. C'est pas fumé, c'est plutôt légèrement épicé. Donc une fumée sucrée, légèrement épicée, on va dire un petit peu à la cannelle. Si on doit donner une épice connue pour un petit peu, on va dire, se rattacher à quelque chose. Il y a clairement aussi du fruit derrière. Il y a un fruit fermenté. C'est un peu compliqué à donner, mais ouais, quoique fermenté, peut-être pas autant que ça. C'est même plutôt un goût de fruit tout court. Un goût de... Ouais, c'est un peu un goût de prune. Hein. C'est compliqué derrière. Hein. Et en fait, il y a un mélange. On a l'impression qu'il y a comme un fruit avec beaucoup d'eau, vous voyez. On dirait de la prune mélangée aussi avec de la noix. De la noisette aussi. Bon, en tout cas, d'emblée, vous l'avez compris, on est dans un tabac très complexe. C'est un tabac qui est très complexe. Et là, c'est toutes les familles de ce tabac qui sont présentes, qui sont en train un petit peu de se... de se mettre en compétition. Donc là on a toutes les saveurs de toutes les familles qui est un peu dans ce tabac qui sont en train d'émerger, de redescendre, de tourner autour dans la fumée. Donc en tout cas ça fait un mélange assez agréable, vraiment, enfin même très agréable au début de pipe. Mais pour quelqu'un à mon avis qui débute, ça peut être un peu déroutant parce qu'en fait on ne sait pas trop où il va ce tabac. C'est pas un tabac simple, c'est-à-dire que là il faut vraiment distinguer à l'intérieur
toutes les familles, voir les goûts, les sous-goûts, les sous-sous-goûts, entre guillemets. Donc c'est vraiment un tabac qui est fait pour être fumé en se concentrant, comme je le fais là. Donc pour moi, c'est pas un tabac vraiment de tous les jours, hein. C'est-à-dire que si on le fume, c'est vraiment à un moment donné pour l'apprécier pleinement, je l'entends. Il faut vraiment le fumer à un moment donné où on ne travaille pas. Donc éventuellement devant un film. Bon, on peut aussi le fumer quand on lit, peut-être. Mais il faut vraiment avoir l'esprit libre. C'est pas un tabac pour moi, c'est pas du tout un tabac de travail. Alors là, clairement, pour moi, ça serait donner de la confiture au cochon. C'est vraiment... Là, on commence très très bien. Voilà. Donc écoutez, je vais continuer sur le premier tiers, à peu près. Et quand on se retrouve à la fin du premier tiers, je vous parle du tabac, je vois comment ça a évolué, et après on attaque le second tiers. Alors j'entame le second tiers de la pipe. Donc on va refaire une revue des saveurs par rapport au début. Alors, je trouve que la fumée est moins ronde. On a une fumée beaucoup moins généreuse qu'au début en termes de rondeur. Là, on sent qu'il y a un peu plus d'eau. Enfin, c'est comme s'il y avait un peu plus d'eau en proportion et moins de matière. Voilà. Donc c'est une fumée qui est beaucoup plus légère, je trouve, en bouche. En termes de sucré, là, ça n'a pas beaucoup évolué. Je trouve qu'on est toujours à un degré de sucre assez élevé, quand même, entre 1 et 2 sucres. Donc déjà, je dois prévenir que si vous aimez les tabacs où il y a quand même pas mal de sucre, je parle de sucre, hein, je ne dis pas d'arôme, d'aromatisation, vous savez, les trucs qu'il y a dans les tabacs saucés, non, c'est pas ça. C'est que là, vraiment, on a pas mal de sucre dans ce tabac-là. Si vous n'aimez pas les fumées assez sucrées, ce tabac il risque un petit peu de vous déplaire. Personnellement, je trouve que ça va, mais c'est vrai que faudrait pas plus, hein. Au-delà, ça serait un peu trop. Alors ensuite, maintenant, les saveurs, on va dire un peu plus complexes. Alors le Latakia, il faut vraiment le trouver. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à sentir l'odeur fumée du Latakia et retrouver le côté fumé qui a l'odeur. Beaucoup de mal. Par rapport au début, alors le côté épice qu'il y avait au début, un peu cannelle, a un peu disparu. Mais évidemment, quelque chose l'a remplacé. C'est une odeur qui est légèrement fruitée. Alors là, c'est un peu plus compliqué à définir. Mais en fait, il y avait au début un mélange très rond, une fumée très ronde, assez épaisse, avec un peu parfum cannelle, vous voyez. Donc c'était très... un peu plus lourd et épicé, et là on est dans une fumée beaucoup plus légère mais plus fruitée et sucrée, je trouve. Voilà, il y a du fruit dans la fumée, c'est clair, mais c'est un peu compliqué à... Alors c'est pas du fruit, alors je vais faire par élimination, c'est pas du fruit rouge, quoique il y a un côté un peu acidulé aussi, hein. C'est vrai quoique je dis que c'est pas du fruit rouge, je dis une bêtise parce que c'est vrai que il y a un côté un peu framboise dans le picotement. Il y a un petit picotement là dans la bouche. Et avec cette légère odeur fruitée, ça s'apparente un peu à la framboise. En tout cas, c'est pas un fruit fermenté, donc c'est pas du pruneau. Ouais, c'est plutôt un côté acidulé framboise. Donc en fait, je dis que c'est pas du fruit rouge, mais non, j'ai une connerie. En fait, c'est ça, hein, c'est que cette odeur acidulée et fruitée rappelle un peu la framboise, ouais. Mais c'est très très en arrière-goût.
Alors on a un petit peu, hein, bon, les épices elles sont légèrement présentes, mais c'est en arrière-fond. Et par contre, ce qui domine maintenant, c'est le côté fruité. Donc, en conclusion, clairement, il y a une petite évolution dans ce tabac. Oui, il y a même une évolution assez... il y a une évolution significative quand même. La densité de la fumée a changé, je trouve. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, hein, la pipe est beaucoup moins... la fumée est beaucoup moins présente. Même quand j'allume, vous allez voir. Bon là, évidemment, mais j'ai bien tiré quand même dessus, là. Mais la fumée est beaucoup moins dense hein, qu'au début. Quand je tire des petites bouffées, j'ai vraiment pas grand chose au bout. Hein. Attention, hein, la pipe elle est pas bouchée. Hein. Je sens qu'il y a du tirage, mais je vais quand même tasser un peu plus. Hein. C'est possible que ça vienne de là aussi. Quoique non, hein, je tasse et c'est déjà tassé. Hein. Ouais, ça donne une fumée très aérée là. Hein. Bon, si vous avez des doutes dans votre combustion, ce que j'ai un peu là, je vais souffler dans la pipe un petit peu. J'ai l'impression qu'elle va s'éteindre, mais je souffle et j'aspire. C'est un peu bizarre hein, ce qui se passe avec la fumée là. Bon, attendez, je vais rallumer, mais... Là, ça va mieux. Bon, ouais, là, je tire un peu trop. Hein. Je devais un peu acre la fumée là. Donc, il faut vraiment y aller tout doux. Hein. Donc là, ouais, la fumée est plus légère, c'est clair. Mais faites attention, hein, comme ce que je viens de faire là. Ne forcez pas comme un âne. Parce que sinon, vous allez avoir de l'âcreté. Hein. Bon, donc c'est un deuxième tiers qui se passe plutôt bien. Là, j'ai la fibre qui chauffe un petit peu d'ailleurs, parce que voilà, j'ai un peu soufflé dedans, j'ai aspiré, j'ai rallumé. Ouais. Donc là, elle est à bonne température. Et vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de fumée, c'est assez... ça peut être déroutant. Mais en tout cas, on est dans un tabac évolutif, clairement. La composition de la fumée a bougé, la densité a bougé. Les saveurs qui étaient au début ont diminué pour du fruit à la place. Donc là, c'est un très bon tabac, un très bon moment. Et avec le temps, on arrive presque d'ailleurs au début du troisième tiers. Le temps de parler, le temps de rallumer. Alors, ça fait un petit moment hein, que je... Alors je sais pas quand est-ce qu'exactement j'ai commencé le fumage, il devait être vers 14h à peu près, et il est 14h52. Ouais, qu'elle va être 14h05, 14h10, donc je fume à peu près depuis une petite quarantaine de minutes, donc vous voyez que c'est un bol qui est assez longue durée. Là on va entamer hein, le temps d'entamer le troisième tiers, que le troisième tiers s'écoule et qu'on arrive à la fin de la pipe. Je vais parler donc des rubriques habituelles, force nicotinique, arôme en bouche, côté chimique, l'arôme note, après la note générale, et puis on finira par des rubriques pour débutants, all day, rotation, et une petite revue des cendres pour terminer la revue. Alors la force nicotinique, il y en a une petite, elle est légère mais elle est présente. C'est pas un tabac anodin. Alors comment vous expliquer? Ça va, je suis bien, mais je sens que il y a un petit truc quand même. C'est assez... c'est un tabac qui a tendance à rendre assez zen, voilà. Mais j'ai une petite légère, pas une barre, mais je sens que c'est un peu, vous voyez, comme si j'avais un peu bu 1 ou 2 verres de vin, un petit peu cet état-là. Donc je suis un peu dans un état pas éméché, mais zen. Mais disons que je prendrai pas ma voiture. Voilà, je sens que
les sens sont un peu légèrement émoussés. Donc il y a, je pense, une légère force nicotinique dans ce tabac quand même. Alors j'hésite entre 7 et 8 à la force nicotinique. Je pense que je vais mettre 7 parce qu'elle est quand même présente de manière significative. Pas énorme, mais présente quand même. Donc 7 sur 10 pour la force nicotinique. C'est pas un tabac si anodin que ça. Donc faites quand même attention. Si vous le fumez assez rapidement, vous risquez d'avoir quelques petites surprises. Bon, ça va, mais on sent que celui-là, il a quand même une certaine prestance en termes de nicotine. Hein. Alors, l'arôme en bouche. Arôme sucré, légèrement fruité, des épices. La fumée, l'odeur suite fumée, suite cheminée qu'on pourrait s'attendre à avoir avec du Latakia, on la trouve pas. Et donc ça, c'est un petit peu le bémol que je vais mettre sur l'arôme en bouche, parce que comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'il y a marqué en gros? En premier, c'est du Latakia en gras. Et pour le coup, moi je trouve que le Latakia, on le sent un petit peu, mais c'est pas la dominante qu'on s'attendrait avec ce tabac. Et donc je trouve qu'il y a un petit peu, là je trouve que mettre en avant le Latakia avec ce tabac, c'est limite hein, quand même. Ne vous attendez pas du tout à avoir la force Latakia qu'on a par exemple dans une Nightcap. C'est clairement pas du tout ça, quoi. Donc je trouve que c'est un peu un gros bémol quand même. Parce que quelqu'un qui s'y connaît pas et qui voudrait fumer un tabac Latakia, et là il risque un peu d'être déçu. En fait, je rapprocherai ce tabac en termes un peu d'absence de Latakia du Davidoff English Mixture. Je sais pas si vous vous souvenez de cette revue, mais en fait, dans ce tabac-là, il est censé y avoir du Latakia, et malheureusement, il est un peu aussi aux abonnés absents. Il y a d'autres choses qui sont absentes hein, dans ce Davidoff English Mixture que j'avais d'ailleurs assez modérément apprécié. Mais là, c'est un peu dommage. Hein. Je trouve quand même que ça manque. Mais c'est un peu le seul bémol. Parce que tout le reste, c'est vraiment d'une très très forte présence, enfin une bonne tenue, un bon mélange. Donc l'arôme en bouche, je vais mettre un 9 sur 10. Voilà. J'aurais mis 10 sur 10 si on avait un peu plus de Latakia. Mais là, je suis obligé un petit peu d'enlever un point à cause de ça. Donc je vais mettre un 9 sur 10 pour l'arôme en bouche. Alors le côté chimique, comme souvent avec ces genres de tabac-là, c'est du naturel. Du moins, c'est la sensation que ça a. Mais je ne sais pas quoi vous dire, mais je trouve quand même, c'est l'histoire de chipoter, surtout sur le deuxième tiers, je trouve qu'il y a un arôme fruité qui, alors je sais pas si ce tabac est saucé, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a tout petit truc chimique présent, c'est léger, c'est très léger, hein, mais c'est pas, ça fait pas naturel à 100% comme pourrait l'être un capstan par exemple. Alors je sais pas pourquoi j'ai cette sensation, je n'en sais rien, mais il y a un truc dans ce tabac, il y a alors je sais pas si c'est le fait qu'il soit trop sucré, mais il y a un arôme un côté chimique qui est légèrement présent, mais c'est présent, mais c'est faible, mais c'est présent. Et je pense que c'est ce côté un peu sucré qui est assez, qui peut peut-être dérouter à cause de ça. Alors pourquoi j'enlève un point aussi sur le côté chimique, parce que si vous voulez, vous ne retrouverez pas, je pense, avec ce tabac, le côté très naturel, par exemple, d'un capstan bleu, par exemple. Je trouve qu'il y a un peu trop de sucre. Ouais, il y a un peu trop de sucre. Alors je ne sais pas d'où ça vient. Je pense pas qu'il y ait de la sauce, mais
ça rend le mélange par moment comme s'il y avait un poil de sauce dedans. Vous voyez, c'est très particulier en fait le ressenti que j'ai. Moi je pense que ouais, c'est le côté sucre qui par moment rend un peu le mélange, on dirait presque qu'on est sur de l'aromatique quoi. Voilà, mais en tout cas 9 sur 10 hein, pour le côté chimique, allez-y, hein, c'est un tabac qui reste très naturel, il n'y a pas de quasiment, enfin s'il y a de la sauce, je sais pas s'il y en a, mais en tout cas on est quand même plus largement dans du naturel évidemment que dans de l'aromatique saucé à fond les ballons, comme pourrait l'être par exemple du loose cut, hein, des choses comme ça, ou de l'original choice. On est vraiment aux antipodes de ça, bien sûr. Mais quand même, présence de sucre trop importante, je trouve, qui dénature un peu, enfin qui est trop présent. Voilà. C'est l'histoire de chipoter, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. L'histoire de chipoter. Je vais sortir de la pièce, je vais faire donc comme d'habitude la room note, et puis après on finit la vidéo avec les rubriques habituelles. Alors, je suis revenu dans la pièce. La room note est assez... oui, il y a une légère présence évidemment d'odeur de tabac, mais ça reste assez discret quand même. Je n'ai pas une odeur qui plombe. Alors après, la gamme d'odeurs, c'est très compliqué. Hein. Ouais, on a c'est plutôt dans le boisé évidemment. C'est un peu souvent ce que je dis d'ailleurs en ce moment. Ouais, légère odeur boisée, c'est très compliqué les room notes, hein. Franchement j'ai un peu de mal. C'est une légère odeur boisée. Hein. J'ai beaucoup de mal en fait avec les room notes. C'est une odeur agréable. Dire que c'est très agréable, ça serait exagéré parce que c'est très très léger quand même comme odeur. Donc je dirais odeur ouais, agréable et légèrement boisée. Voilà. Bon, c'est un peu bateau ce que je dis, mais en fait l'odeur est plutôt discrète alors que la pièce est fermée, vous voyez. On n'a pas quelque chose de voilà, comme un aromatique qui prend une pièce et qui boum, qui j'allais dire tout de suite vous avez compris que vous avez affaire à un tabac saucé, non. Là c'est plutôt une légère odeur présente de tabac. Alors évidemment ça sent le tabac à pipe, hein, comme je le dis souvent, mais enfin ça reste tout à fait convenable. Je pense que c'est pas non plus les odeurs voilà, de pneus qu'il peut y avoir avec le Latakia par exemple, ou des odeurs dérangeantes. C'est une légère odeur de tabac de pipe tout à fait voilà, agréable et peu désagréable pour l'entourage, je pense, pour quelqu'un qui fume pas beaucoup. C'est une odeur de tabac plutôt agréable. Voilà, c'est un tabac assez discret, je trouve. Voilà, bon, c'est un peu l'impression que j'ai. Après, évidemment, j'ai envie de vous dire, est-ce que la room note, c'est quelque chose d'important pour le fumeur en lui-même? J'ai envie de dire, pas forcément. Ce que recherche avant tout un fumeur de pipe, c'est surtout le goût en bouche. Et là, pour le coup, il est quand même assez différent de ce qu'on a à l'extérieur. On n'est pas là pour parfumer les pièces quelque part. Bon, on est là surtout pour soi. Mais je pense pas que pour l'entourage, ça soit un tabac qui soit extrêmement dérangeant. Voilà, je vide un peu ma pipe, hein, parce qu'il y a un peu de cendre dessus. Je vois si je récupère des brins. Il y en a quelques-uns là encore. Ouais, j'ai un tout petit fond de pipe là. Alors, la note générale. Donc, tabac évolutif, clairement, pour moi. Là, sur le troisième tiers, le sucre est toujours assez présent. On retourne plutôt sur la première partie, je trouve, sur le premier tiers. L'odeur de fruits a de nouveau rediminué et on est de nouveau plus sur, je trouve, le premier tiers. Avec une fumée assez épicée, en fait, plutôt. Donc c'est un peu la boucle qui est bouclée. Alors les bémols, alors là, elle est finie ma pipe. Hein. Ouais, il y a encore quelques brins de tabac, mais j'ai un peu de mal à la terminer. Alors les bémols, il y en a un seul, je trouve, principal, c'est le côté sucre. Si je dois donner
un bémol à ce tabac, c'est ça. C'est que en fait, pour moi, il y a un peu trop de sucre tout le long du bol. Et ça a tendance à être un peu perturbant à plusieurs niveaux. Déjà, je trouve que au goût, ça donne quand même un goût un peu trop sucré. Je trouve qu'il y avait entre 1 et 2 sucres par moment, même on était plus sur les 2 sucres. Donc je trouve qu'il y a trop de sucre. Voilà, il y a trop de sucre dans le tabac. Et c'est dommage parce que ça a tendance par moment même à virer à de l'aromatique. Et c'est dommage parce que je sais que ce tabac, il n'y a pas tant de sauce que ça, mais néanmoins, on n'attend pas ça quand même d'un tabac avec à la base du Latakia. On attend quand même plus quelque chose d'assez fumé, et on n'a pas ça du tout. Là, par contre, c'est quand même très étrange. Là, on n'a pas le monde de tabac Latakia qu'on s'attendrait à avoir. On a plutôt tendance à avoir vraiment de l'oriental, on va dire, et très sucré derrière avec des notes de fruits. Trop de sucre. C'est vraiment le premier truc que j'ai envie de donner. Deuxième bémol, le deuxième bémol, je l'ai dit, en fait, c'est que pour moi, il n'y a pas assez de Latakia, quoi. Le Latakia était vraiment totalement presque absent dans la fumée. À l'odeur, on sent un petit peu le côté fumé dans l'odeur, mais dans la bouche, moi, je le ressens pas beaucoup. Je trouve qu'il est même presque quasiment absent. Donc franchement, c'est vraiment les deux bémols que j'ai envie de mettre à ce tabac. Donc je vais mettre un 18 sur 20 à ce tabac parce que ça fait 2 points en moins, 2 gros points en moins. C'est un 18 même, j'ai envie de dire un 18 moins. C'est dommage parce que c'est quand même 2 petits bémols qui peuvent être assez fatals pour des personnes qui recherchent dans ce tabac du Latakia. Donc je pense que ce tabac divise un peu. Et alors apparemment sur Tobacco Review, alors j'ai un doute parce que sur Tobacco Review il y a un truc qui s'appelle Hachu Tobacco Zulu, avec entre parenthèses un truc qui s'appelle African quelque chose, et j'ai un gros doute de savoir si c'est le même tabac parce qu'en fait le packaging n'est pas le même. Alors est-ce que c'est l'ancienne version? Je ne sais pas. Alors apparemment il aurait une note de 4 sur 5. Bon. Dernière rubrique, je vais commencer par All Day. Alors All Day, comme je le disais dans la vidéo, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais en fait c'est un tabac qui est quand même malgré tout assez complexe, donc à fumer dans des moments de calme. Alors oui, All Day si vous le fumez à des moments particuliers de votre journée, mais à fumer tout le temps en travaillant, non. Pour moi c'est pas un tabac qu'on utilise quand on travaille. Pour moi il a trop de complexité pour pouvoir être utilisé quand on travaille. Donc je dirais pour moi à mon niveau que non, je ne le recommande pas pour un All Day, même si rien ne vous empêche de fumer ce genre de tabac évidemment quand vous travailler. Mais pour moi, non. C'est des tabacs, ça fait partie des tabacs qu'on fume déjà, pour moi, quand on est plutôt en mode repos qu'en mode travail. Pour ceux, évidemment, qui ont la chance pour ceux qui ont les moyens de fumer quand ils travaillent, non. Pour moi, non. Donc, All Day, oui, mais à des moments particuliers de votre journée. Débutant. Encore une fois, non. Non plus, parce que c'est un tabac qui est pour moi très complexe. C'est un tabac qui est très complexe car je trouve qu'il demande aussi de la concentration et donc de connaître quand même un peu les familles de tabac. On a quand même dedans des orientaux, il y a du Virginia évidemment, il y a une pointe de Latakia, il y a plusieurs familles de tabac dedans, donc je trouve que pour un débutant, il vaut mieux avoir un tabac plus simple. Voilà, donc un aromatique, évidemment, c'est souvent par ça qu'on commence, mais je préconise des tabacs beaucoup moins compliqués en termes de mélange que celui-là. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, si vous commencez les débutants avec ça, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas fumer grand-chose d'autre derrière. Il faut un petit peu former son palais à des choses moins, peut-être de qualité. C'est un peu comme le vin, si vous commencez par boire des Château Pétrus ou des bouteilles de qualité, vous ne pourrez pas boire autre chose que ça. Je veux dire, c'est un peu la même chose. Il faut un peu niveler les choses, donc fumer des tabacs moins
moins de qualité pour apprécier ceux qui en ont. Donc je pense que les débutants, il faut avoir un autre chemin d'attaque que commencer par un Hachi Tobacco, Zulu, ça c'est clair. Commencer par les tabacs habituels, hein, voilà, amphora rouge, full aroma, j'ai envie de vous dire, hein, les tabacs qui sont vendus en France, les brins, donc bon bah essayez éventuellement le Caporal Export un petit peu, ou le Saint-Claude, plutôt le Saint-Claude que le Caporal Export. Commencez par des choses plus simples. Bien baliser les familles que attaquer dans un tabac qui est un mélange un peu complexe. Et dans ma rotation, eh bien oui. Oui, ce tabac pourrait figurer dans ma rotation, même si je sais que j'en ai pas d'avance pour le moment. Mais celui-là, oui, pourquoi pas. Je pense que c'est un tabac qui mériterait d'être fumé après plusieurs années de vieillissement pour voir ce que ça donne. En cas particulier, ce qui serait intéressant de voir, c'est voir ce que devient ce côté sucré au fil du temps. Parce que un tabac au fil du temps, ça a tendance aussi à fermenter. Hein, c'est en général ce que fait un tabac. Donc de voir le mélange fermentation et sucré. Vous savez que, notamment avec les flakes, ce qui se produit parfois avec les flakes, c'est quand vous avez des tabacs qui sont un peu sucrés et que vous avez des flakes, des fois, vous avez carrément le sucre qui a tendance à sortir du flake. Donc vous avez des fois des points blancs. Alors attention, hein, c'est pas de la moisissure, c'est vraiment le sucre qui des fois du tabac qui ressort. Et donc c'est assez marrant à voir, de voir des brins de flake très fermentés qui ont bien noirci, et puis le côté le sucre qui est ressorti. Donc c'est par exemple, j'ai vu ça récemment là, puisque j'ai participé à une réunion il n'y a pas longtemps là, de fumeurs de pipe. Il y avait quelqu'un qui avait amené des Peterson, je crois du Irish Flake, très vieux, qui avait plus de 10 ans. Et j'ai vu, on a vu les flakes qui étaient tout noirs, hein, tout noircis, et les petits points blancs, quelques petits points blancs qui étaient apparus. Alors c'est pas de la moisissure, hein, non, c'était à mon avis le sucre qui était un peu ressorti dans le flake. Donc ça peut être intéressant de voir ça au fil du temps, de voir comment devient ce tabac en vieillissant. Alors on va terminer par les cendres. Alors comme vous le voyez, la combustion a été assez incomplète. Bon, il y a quand même des brins très gris. Vous voyez, le gris au milieu, là, ça a été très très bien fumé, mais bon, il y a pas mal de brins non consumés. Moi, j'ai trouvé que le fond de pipe était bon, mais en fait, si vous voulez, j'avais plus beaucoup de fumée, et à la fin, j'avais vraiment l'impression de rallumer tout le temps. Donc, la combustion a été à peu près à 80%. Alors, c'est pas gravissime hein, d'avoir des brins comme j'ai là, hein, qui en apparence n'ont pas été attaqués. Bon, enfin, il n'y a vraiment que des miettes, hein, vous voyez, que des miettes de brins. Et puis bon, c'est vrai qu'à la fin aussi, la fumée a tendance à être un petit peu plus âcre. Donc je dirais 80% de combustion. Donc, c'est une combustion qui est quand même assez relativement incomplète, mais bon, ça reste tout à fait normal, je trouve, pour une combustion. Hein. Tout s'est bien passé, on n'a pas des gros bouchons comme il peut y avoir par moment. Vous voyez, des fois, il y a carrément un agglomérat de tabac qui se forme, comme ça m'est arrivé dans le temps. Là, non, ça va. Je trouve que dans l'ensemble, ça va. On a eu une combustion qui a été assez bien, et une durée de fumage environ... alors c'est très compliqué à savoir, mais à mon avis, ça a duré à peu près 1 heure, hein, le fumage. Donc, ça va. Hein. Ça a été une bonne durée de combustion, quand même. Une bonne durée de bol. Voilà, écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. J'espère que cette revue vous a plu, vraiment vous a plu, et on se retrouve pour une prochaine revue, pour un prochain tabac, et une autre pipe de ma rotation, sans doute, puisque je vais faire évidemment une grosse pause d'achat de pipe, là, pour un moment, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.